Alors là, je voudrais vous montrer maintenant, donc, pour ceux qui connaissent Photoshop, comment éventuellement se servir donc, de plusieurs filtres et de plusieurs choses pour faire des ombres portées. C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ici, j'ai, vous voyez, un frigo qui est sur un calque Bah, tu fais pas séparé de mon fond. un pinceau en mode produit et puis terminé. Bah non, on va faire un truc un peu plus rigolo. Voilà. Alors, vous avez l'arrière-plan, je vais l'appeler frigo. Voilà, vous voyez, je double-clique sur le mot et je peux comme ça changer. Et puis le double-clic sur le calque 0, je l'appelle fond. Vous voyez, comme ça, j'ai des noms. Ok, et alors c'est là que ça devient intéressant. En fait, pour avoir une ombre, je voudrais avoir une ombre portée qui soit sur la partie droite. Je vais mettre une ombre du frigo par rapport au mur sur la partie gauche, et puis une ombre sur le bas, sur le parquet, et je vais faire trois choses différentes. Alors pour l'ombre qui est sur l'ombre portée ici, je vais aller cliquer sur le calque du frigo. Ouais, moi je connais quelqu'un, il me fait ça en IA, sous mid-journée, en 30 secondes, Non. et ça me coûte 30 balles. Alors, il y a une intelligence artificielle qui, paraît-il, va arriver, parce que j'ai vu la démo à Max, Ouais. donc Adobe Max, où il y aurait Un générateur comme ça. ouais, un générateur d'ombre, mais ça fait 2 ans qu'ils le disent et j'ai jamais vu arriver. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Parce que là, c'était génial, c'est que tu faisais bouger ton élément et l'ombre se recalculait. Donc tu prenais quelqu'un, tu le décalais et l'ombre se décalait aussi. En même Trop temps, fort, quoi. en Mais même temps, l'ombre, c'est ce qui est j'ai le vu plus qu'en compliqué démo, à que faire. j'ai jamais vu en vrai. En même temps, C'est en con, photo, ce qui est le plus dur, c'est l'ombre, c'est pas la lumière. Bah ouais, mais bon, bah voilà, j'espère que ça viendra un jour. Alors regardez, mon calque de frigo, ce que je voudrais, c'est le dupliquer. Alors pour dupliquer un calque, j'appuie sur la touche Alt Option, je clique sur le calque et je tire un petit peu en bas. Vous voyez, j'ai un trait bleu qui apparaît et j'ai 2 triangles qui me disent que je fais un double. Et vous voyez que je me retrouve avec un frigo copie. J'ai tout de suite renommé frigo copie par ombre et je vais l'appeler ombre droite. Voilà. OK. Et donc, cette ombre droite, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le petit œil de mon frigo pour que vous voyez bien. Je vais me mettre sur l'ombre droite et je vais aller verrouiller les pixels transparents. Voilà, je clique, vous voyez, sur le petit damier qui est à côté de verrou. Voilà, vous voyez, vous avez un petit verrou, mais en fait, ça ne va verrouiller que les pixels qui sont transparents. Donc, ça veut dire que si maintenant je fais édition, Tu as des pixels transparents là-dedans? bah, tout ce qui est autour de mon frigo est transparent. Et donc, ça veut dire que si je fais remplir en noir, je fais ça, bah, il n'y a que mon frigo qui est rempli en noir, puisque tout le reste est en transparent. Il est donc pas concerné. Voilà. Maintenant, je vais enlever le verrou. Vous voyez, je reclique dessus pour ne pas avoir d'embrouille. Si je remets mon frigo par-dessus, on a eu la forme du frigo qui est en dessous, qui est en noir. Mais cette forme de frigo, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire une transformation manuelle. Alors, vous avez Pomme T, qui est la transformation manuelle, mais si vous n'aimez pas les raccourcis, ça se trouve dans Menu Édition, Transformation manuelle. Voilà. Alors ici, je fais mon petit Pomme T, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sur le calque qui est au milieu, hein, donc c'est pas parce que je vois le calque de mon frigo par-dessus que c'est sur lui que ça va intervenir. Et je vais faire un clic droit en plein milieu pour aller lui dire que je voudrais la distorsion. La distorsion, ça veut dire que je peux prendre un des points et je peux le bouger et les autres points ne bougent pas. Donc, je vais prendre ça comme ça. Je vais venir prendre ça et je vais l'emmener comme ça, par exemple. Je pourrais faire un truc un peu comme ça. Je pourrais revenir un petit peu, vous voyez, faire un truc un peu comme ça. Donc là, vous avez un peu une licence poétique. Vous faites un peu comme vous le sentez. Moi, j'ai envie, vous voyez, de faire un truc qui viendrait un peu comme ça. Et j'aimerais bien éventuellement que l'ombre, elle vienne un petit peu plus par là. Donc vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu comme ça. Voilà, donc je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. On verra mieux comme ça. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je voudrais qu'il y ait voilà, que ça soit... On soit presque dans la diagonale. Là, voilà, ça me paraît pas mal. Je vais rester droit. Voilà. Parfait. Et je vais donc valider. Alors là, vous voyez, vous avez la petite réglette là qui fonctionne et où il y a le mot valider. Donc ça c'est super. Et puis sinon, vous voyez que moi, comme on a une capture d'écran ici qui est assez petite, donc vous voyez, je n'ai pas la possibilité de valider ici. Vous voyez, le valider, il est planqué par là. Donc je vais valider par là. Mais sinon, vous appuyez sur la touche entrée, ça le fait aussi. Voilà. Et puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais descendre l'opacité de ce calque pour avoir une ombre qui va être beaucoup plus transparente. Voilà, je vais faire un truc un petit peu comme ça. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à la mettre dans un mode de fusion type incrustation, lumière tamisée ou quelque chose? Là, en l'occurrence, non, parce que ce que je veux, c'est juste avoir un noir... Non. On va le voir que pour la suite, oui, mais pas pour ça. Non, là, je ne trouve pas. Et alors, donc, le truc qui va être intéressant, c'est que je vais me servir d'un flou particulier qui sert normalement à faire un effet un peu maquette, ce qu'on appelle le tilt and shift.
et qui en français, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais on va le voir. Et donc je vais me servir de ça pour que mon ombre devienne un peu plus intéressante, plus jolie je trouve, et puis peut-être aussi un peu plus réaliste. Et donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre sur l'ombre droite, je vais aller dans Filtre, et je vais lui demander d'abord de convertir pour les filtres dynamiques, c'est-à-dire en gros faire un objet dynamique. Ça, je fais quoi? Je fais ça parce que comme ça, je pourrais revenir en arrière. Mon filtre ne sera pas final, je pourrais rechanger à chaque fois les réglages.